Le thème de ce soir, c'est le sceptre de la puissance de Dieu. Le sceptre de la puissance. Et j'aimerais vraiment que tu sois impacté par ce message comme jamais. Que tu réalises véritablement que la puissance de Dieu est disponible. Avant que je puisse rentrer dans le cœur de mon message, j'aimerais que nous puissions un instant regarder tout autour de nous. Regarder et réaliser dans quel temps nous sommes. Nous sommes dans un temps particulier. La situation générale que nous traversons, quel que soit le continent sur lequel nous sommes, impose au peuple de Dieu, aux croyants que nous sommes, aux enfants de Dieu que nous sommes, une profonde remise en question. Je dis bien profonde remise en question. Un revirement total. La situation générale que nous traversons impose une alliance très forte avec la puissance de Dieu. Hier, Pasteur David expliquait combien nous sommes dans un temps où il y a un déploiement de puissance. La puissance de l'ennemi vient comme un déferlement. Et nous voyons que de toutes parts, l'ennemi charge dans les foyers, dans les maisons. Il a trouvé l'esprit du tigre au travers de ce virus pour impacter sur tous les continents. Et beaucoup ont souffert de ces choses. Beaucoup souffrent encore de ces choses. Même parmi le peuple de Dieu. Et nous voyons combien l'ennemi fait des dégâts. Nous avons besoin d'une alliance très forte avec l'Esprit de Dieu, d'une puissance qui surpasse toutes les puissances, que le diable peut, mettre en mouvement contre nous. Le Seigneur l'a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son Église. Amen. Et donc nous avons besoin de réaliser que cette puissance nous a été donnée par Dieu. Et bien souvent, en tant que croyants, alors que la puissance est dans nos vies, alors que la puissance est disponible comme un grand feu, nous sommes à côté en train de grelotter de froid. Parce que nous ne réalisons pas que nous avons besoin de cette puissance. Nous recherchons les choses que ce monde recherche. Le Seigneur dit, ne vous en occupez point, ce sont les païens qui recherchent ces choses. Mais à nous, le Seigneur nous a donné le royaume. Et ce sont des choses bien plus précieuses. Et nous avons besoin de les rechercher. Nous recherchons les miettes. Les miettes, alors que le royaume est là pour nous. Nous regardons comme quelque chose de merveilleux, d'avoir peut-être une voiture, d'avoir une maison, d'avoir un bon travail, d'avoir ceci ou cela. Ce sont les miettes. Ce sont les miettes. Le Seigneur veut nous donner son royaume. Et son royaume est un royaume de justice. Son royaume est un royaume de gloire. Et le Seigneur nous dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Donc nous avons besoin, comme disait Pasteur David, de renoncer à toutes les choses qui préoccupaient notre esprit pour saisir les véritables, celles qui ne nous seront jamais volées, celles qui ne pourront jamais rouiller, les biens précieux d'en haut. Avant le grand retour du Seigneur, nous devons nous assurer que nous sommes riches du royaume de Dieu. Riches pour Dieu. Avant le grand retour du Seigneur. Nous devons être sûrs d'être dans l'armée. L'armée puissante de Dieu. L'armée de l'Éternel. Nous devons chacun être à notre poste.
en train d'accomplir l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. C'est un mandat auquel nous ne pouvons pas échapper. Et le Seigneur le dit clairement, que si nous sommes tièdes, il nous vomira. Donc nous n'avons pas le choix que d'être bouillants pour lui, d'être dans cette armée qui accomplit le travail. Et je poursuis mon introduction avec ce passage qui se trouve dans Joël. Je vous demande de bien vouloir le lire avec moi parce que c'est la semaine de la parole de Dieu et je peux vous dire qu'on va lire la parole du Seigneur. On va lire. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Verset 1. Écoutez ceci, vieillards, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous, buveurs de vin, gémissez, parce que le mou vous est enlevé de la bouche, car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne. Il a mis en morceaux mon figuier. Il a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. Lamente-toi, comme la vierge qui se revêt d'un sac pour pleurer. L'ami de sa jeunesse. Offrandes et libations disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, sont dans le deuil. Les champs sont ravagés, la terre est attristée, car les blés sont détruits, le mou est tari, l'huile est desséchée. Les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est confuse, le figuier languissant, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez, lamentez-vous. Serviteurs de l'autel, venez, passez la nuit revêtus de sacs. Serviteurs de mon Dieu, car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel votre Dieu, et criez à l'Éternel. Ah, quel jour, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu? Les semences sont séchées sous les mottes, les greniers sont vides, les magasins sont en ruine, car il n'y a point de blé. Comme les bêtes gémissent, les troupeaux des bœufs sont consternés parce qu'ils sont sans pâturage. Et même les troupeaux de brebis sont en souffrance. C'est vers toi que je crie, ô Éternel, car le feu a dévoré les plaines du désert et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes des champs crient aussi vers toi, car les torrents sont secs et le feu a dévoré les plaines du désert. Voilà un constat terrible. Un constat terrible. Joël a reçu cette parole pour prendre conscience de l'état de la situation. Et j'aimerais aussi que toi, en tant que peuple de Dieu, cette parole qui nous est envoyée aujourd'hui doit te faire prendre conscience qu'autant la destruction, autant la désolation est réelle, autant il y a besoin de la puissance de Dieu pour changer tout ça. Tu as besoin de prendre conscience que ça peut être différent. Peut-être pas partout là où tu n'accèdes pas, mais partout où tu te trouves. Ça peut être différent à cause de la puissance de Dieu qui va reposer sur toi. Amen. Ça peut être différent. Tu peux faire la différence. C'est possible. C'est possible. Et je sais que parmi nous, beaucoup ont reçu des songes, des visions, de choses qui dépassent leur entendement. Ils ont vu des choses et qui leur fait dire, mais ça c'est un rêve. Et ils voient la différence entre leur quotidien et ce qu'ils ont vu dans le songe. Peut-être que tu as vu que tu priais pour les malades et les malades étaient guéris. Peut-être que tu as vu des choses extraordinaires dans tes songes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. C'est possible.
C'est possible. Il faut réaliser que le constat que Dieu établit n'est pas un constat pour que nous puissions nous asseoir et nous lamenter comme des personnes qui n'ont pas de solution. Mais le constat que Dieu établit, c'est pour un but. C'est pour sonner de la trompette. Comme l'a dit Pasteur David tout à l'heure, c'est le temps du réveil. Sonnez de la trompette, regardez dans Joël chapitre 2 verset 1, sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Est-ce que tu as conscience que le retour du Seigneur est proche? Quand nous voyons tout ce qui se passe, nous devons réaliser que la bête met son système en place. C'est une réalité, mes bien-aimés. La bête met son système en place. Et ce que nous ne pouvions pas accepter hier, ce que nous ne pouvions absolument pas accepter hier, vous voyez que tout le monde commence à l'accepter d'une manière incroyable. Tout le monde est résigné à accepter des choses qui étaient inacceptables. C'est vrai. Vous le constatez partout. Et maintenant, on commence à catégoriser les gens, à vouloir empêcher certains, à accéder à certaines choses, privation de liberté, et ça ne dérange plus personne. Il y a des choses qui se mettent en place, et cela au niveau mondial. Et personne ne pourra échapper. Et tout d'un coup, nous commençons à voir se dessiner, se profiler les paroles que nous avons lues dans Apocalypse, où la bête va faire en sorte que petit et grand, riche et pauvre, quiconque ne pourra ni acheter ni vendre s'il n'a pas le chiffre de la bête. Petit à petit, ces choses vont prendre place. Si tu n'as pas la puissance, comment tu vas tenir? Si tu n'as pas la puissance d'en haut, comment tu vas tenir? Le peuple de Dieu, avant le grand retour du Seigneur, doit être revêtu de puissance. Parce que l'ennemi fait son travail, mais Dieu aussi fait son travail. Et avant le grand retour du Seigneur, il y a quelque chose qui doit se passer. C'est une puissance qui doit déferler sur la terre pour accomplir une grande restitution. Oui. Dieu veut sauver à tour de bras. Dieu veut manifester des miracles. Dieu veut accomplir des grandes choses avant son jour terrible. Verset 2, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard, il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Avant le grand retour du Seigneur, Dieu veut que son peuple soit puissant comme jamais. Les miracles que nous lisons ne seront rien par rapport à la puissance que Dieu va déferler. Les miracles que nous lisons dans la Bible seront que des prémices de la grande puissance que Dieu va accomplir. Regardez ce qu'il est dit. Voici un peuple nombreux et puissant tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden et depuis c'est un désert affreux, rien ne lui échappe. À les voir, on dirait des chevaux et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de chars sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme du feu quand elle consume le chaume. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres, chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat.
L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Amen. Voilà l'armée puissante que Dieu veut établir avant son grand retour. Et tu dois en faire partie. Tu dois être celui, celle qui en fait partie. Et donc j'ai besoin ce soir que tu décolles un peu tes yeux de tes réalités, tes petites réalités, tes petits problèmes, tes petites situations, pour que tu comprennes que tu es plus que cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai besoin que tu comprennes qu'il y a un plan de Dieu qui dépasse ton entendement. Tu n'es pas n'importe qui, tu es le fils, tu es la fille de Dieu. Ça veut dire que Dieu fait reposer sur toi son royaume. Il a des choses à faire avec toi pour l'avancement de son règne ici-bas. C'est au Fils que cela revient. Ce sont les héritiers. Nous sommes les héritiers du royaume, oui ou non? Ça veut dire qu'il y a un héritage que tu dois manager. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Et le Seigneur te dit que si véritablement, eh bien, tu recherches premièrement ce royaume-là, si tu recherches le règne de Dieu, il s'occupera du reste. Amen. Comprends cela. Parce que ton focus, hier le pasteur l'a très bien expliqué, il y a une puissance que tu dois dégager pour pouvoir véritablement atteindre l'objectif. Et ton focus, bien souvent, a été mal orienté. Tu t'es préoccupé de ton problème, mais c'est un petit problème pour Dieu. Recherche celui qui règle tout et tu verras que ton problème sera réglé. Au lieu de rechercher simplement la solution, recherche celui qui donne la solution. Alléluia. Et donc, il faut véritablement une révolution dans ton esprit, parce que tu es le fils, tu es la fille de Dieu. Et donc, il y a pour toi une dimension que tu dois atteindre. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils, la fille du roi des rois. Ça veut dire qu'il y a une royauté en toi. Oh my God. Je dis bien qu'il y a une royauté en toi. Oh, je vais trop vite? Parce que j'ai l'impression que tu n'as pas encore bien compris. Je dis qu'il y a une royauté en toi. Et ce n'est pas une petite royauté. Ce n'est pas le royaume de... Quel royaume vous connaissez sur la terre qui sont des petits royaumes? Hein? C'est même pas Monaco. C'est même pas Monaco. Nous parlons de la royauté qui surpasse toutes les royautés. Parce que tu es le fils, la fille du roi des rois. Si tu n'en prends pas conscience, tu ne pourras pas exercer pleinement la puissance qui est attachée à ce royaume. Parce que vous savez, quand nous sommes des simples serviteurs, nous avons une petite délégation de pouvoir. Vous savez, quand vous êtes un serviteur dans un royaume, vous avez droit à quelques petites choses, des prérogatives qu'on vous donne en tant que serviteur et servante. Et vous faites uniquement ce qui vous est donné. Mais quand vous êtes fils, quand vous êtes fille, ce n'est pas des petites prérogatives qu'on vous donne, puisque vous êtes l'héritier. Oh là là. Je sens que vous ne saisissez pas ce que je suis en train de vous dire. Quand vous êtes un serviteur, une servante dans un royaume, on vous donne une petite prérogative. On vous dit, fais ça, vous êtes obligé de faire. Fais ci, vous êtes obligé de faire. Mais vous ne pouvez pas dépasser la limite du cadre qui vous a été fixé. Et d'ailleurs, si vous dépassez, on vous en chasse. Vous êtes viré parce que vous avez mal fait. Oui ou non? Mais lorsque vous êtes fils ou fille du roi des rois, du royaume, fils et fille, et héritier donc du royaume, c'est vous donc qui êtes en charge. C'est vous qui êtes en charge. Oh là 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 là, j'arrive. Parce que je vois que vous avez du mal à comprendre. Je vois que vous avez du mal à comprendre. Tu dois penser le royaume. Tu dois réaliser que tu es dans le royaume. Tu dois réaliser qui tu es. Il y a une révolution qui doit se produire en toi. Parce que jusqu'à maintenant, tu as cherché les miettes. Tu t'es contenté du statut de serviteur ou de servante, alors que tu es fils et fille du roi des rois. Et donc, il y a pour toi une puissance,
une prérogative qui dépasse ton entendement que le Seigneur a mis en toi en tant qu'héritier, en tant qu'héritière. Et il faut que tu saisisses cela. C'est très important parce que tu ne peux saisir que ce que tu connais. Si tu ne sais pas tout ce qui est à toi, je te le dis, tu peux rester en train de grelotter de froid à côté d'un grand feu parce que tu ne sais pas que le feu est là disponible pour toi. Le sceptre de la puissance. Le sceptre de la puissance. Déjà, nous allons partir de la définition du mot sceptre. Le mot sceptre, c'est le bâton de commandement. C'est véritablement un symbole de l'autorité suprême. C'est donc un objet qui incarne l'autorité suprême. Et lorsque nous regardons dans l'histoire et que nous voyons les rois qui ont été intronisés, nous voyons qu'il y a des symboles qui leur sont transmis, qui légitiment leur autorité. On leur donne une couronne, on les revêt d'un manteau et on leur donne aussi un sceptre. Le sceptre du commandement, le sceptre du pouvoir, qui leur permet de régner et d'exercer le pouvoir sur les sujets. Tant qu'ils n'ont pas ce sceptre, tant qu'ils n'ont pas été, investis de ce sceptre, ils ne peuvent pas exercer le pouvoir parce qu'il n'aura pas été remis les insignes du pouvoir. Donc les insignes du pouvoir sont importantes et le sceptre est important. Là où est le sceptre, c'est là donc que se trouve l'autorité et la puissance du royaume, mais d'une manière légitime. Il faut le sceptre pour cette légitimité-là. Seul celui qui possède le sceptre est en mesure d'exercer le pouvoir. Autrement dit, pas de sceptre, pas de pouvoir légitime. Cet insigne de puissance et de royauté est indispensable. Et nous voyons effectivement que sur la terre, il y a des sceptres d'or. Nous voyons des royaumes. Et quand nous regardons, par exemple, si vous souhaitez regarder un peu ces choses, vous allez voir le couronnement tout simplement de la reine, le couronnement de la reine d'Angleterre, la dernière reine en date et qui est actuellement en exercice. Vous allez voir son couronnement et vous allez voir qu'on lui a donné le sceptre, un sceptre en or, qui est l'insigne de son pouvoir. Celui qui est un roi et qui a ce sceptre a donc le pouvoir de régner sur ces sujets. Et vous pouvez donc imaginer qu'est-ce que c'est qu'un roi qui n'a pas de puissance. Parce que nous voyons aussi qu'il y a des rois qui n'ont pas de puissance. Nous voyons des rois qui n'ont pas de pouvoir. Vous en connaissez? Des rois qui n'ont pas de pouvoir, mais qui ont simplement un titre honorifique. Je ne vous entends pas. Par exemple, il y a des rois qui ont un titre honorifique, comme le roi d'Espagne. Je crois aussi le roi de Belgique. Ils ont un titre honorifique, mais ils n'ont pas de pouvoir. Est-ce que tu veux être comme ça? Est-ce que tu veux être un fils, une fille du roi des rois sans pouvoir? Pourtant, la réalité de nos vies, la réalité de la manière dont nous marchons, c'est comme si c'est ce que nous voulons. C'est exactement comme si c'est ce que nous voulons. Être des rois, des reines sans couronne, des rois, des reines sans pouvoir, comme un titre honorifique, quoi. Parce que lorsque tu te lèves le matin, tu ne recherches pas la puissance. Lorsque tu te couches le soir, tu ne recherches pas la puissance. Il n'y a plus d'amen? C'est tombé dans ton jardin. Toi-même, tu sais. Il faut que nous soyons des rois et des reines, revêtus de la puissance d'en haut, investis du sceptre royal. Le sceptre de la puissance doit être dans nos vies.
Amen. Et donc, si tu veux véritablement cette puissance de Dieu, il va falloir donc rechercher ce sceptre-là, le sceptre de la puissance, qui est véritablement cette légitimité que Dieu te donne. Car celui qui possède le sceptre a donc cette légitimité. Et le sceptre, évidemment, dont nous parlons, qui est au-dessus de tout, c'est évidemment le Seigneur. C'est lui qui a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Et je l'ai dit hier, il n'est pas simplement celui qui a, il est celui qui est, parce qu'il nous a dit qu'il est le tout-puissant. Ce sceptre, ce bâton de puissance qui est spirituel existe véritablement. Et ce sceptre de puissance et d'autorité doit régner dans ta vie. Il doit régner. Le commandement de Dieu doit régner. L'expression de son autorité doit régner. Ainsi que dans ce ministère, le centre du réveil chrétien, le sceptre de la puissance de Dieu doit régner. Regardez avec moi Nombre chapitre 24 au verset 17. Regardez ce qu'il est dit. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab. Il abat tous les enfants de Seth. Il se rend maître d'Édom. Il se rend maître de Séhir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Le sceptre s'élève d'Israël. Nous voyons tout de suite que c'est là que Dieu a choisi d'élever son sceptre. C'est d'Israël qu'il est sorti. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Donc nous comprenons de qui il s'agit. Et nous le voyons aussi dans Genèse chapitre 49 au verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. Le Shilo, il s'agit de Jésus-Christ, le pacifique. Les peuples lui obéiront. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc nous réalisons que c'est lui le sceptre. C'est lui le sceptre. Et ce sceptre puissant, ce bâton souverain, il s'est matérialisé, il s'est manifesté. Il s'est manifesté dans la période où le Seigneur a choisi Israël, a sorti son peuple d'Égypte pour l'emmener dans le pays promis, afin de faire de ce peuple son peuple choisi, son peuple élu, à partir duquel il allait faire venir la descendance, le dernier Adam, comme je vous l'ai expliqué. Eh bien, ce bâton s'est matérialisé. Et nous allons lire un passage qui va nous faire comprendre un peu plus à ce sujet. Dans Exode, au chapitre 4, verset 2, nous lisons ceci. L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il parle à Moïse. « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel lui dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit,
Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même, qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse, va en paix. L'Éternel dit à Moïse en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Dans ce passage, nous voyons que Moïse est là, dans ce lieu désertique, en train de paître son troupeau, et puis tout d'un coup, il s'approche du buisson. Il voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Il s'approche de ce buisson pour voir. Et là, il réalise. Dieu lui dit, la terre sur laquelle tu es est sainte. Retire tes sandales de tes pieds. Prosterne-toi. Il réalise qu'il est devant Dieu. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Dieu lui donne des ordres. Dieu se révèle à lui. Mais Dieu lui donne une direction. Dieu lui donne un commandement. Dieu lui donne toutes sortes de signes puissants, de miracles à accomplir. Mais il ne le fait pas sans rien lui donner. Il lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il y a un bâton. Dans la main de Moïse, il y avait un bâton. Et Moïse pouvait penser qu'il s'agissait d'un bâton de berger pour pouvoir paître le troupeau, faire son travail. Il pensait que c'était peu de choses, que c'était juste un morceau de bois. Je peux te dire que dans ta vie aussi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que, je le répète, fils ou fille, tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas ce qui est au milieu de toi. Tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas ce que tu as. Tu peux regarder les dons et l'esprit de Dieu qui est au milieu de toi comme peu de choses. Tu ne réalises pas combien c'est une puissance et combien Dieu veut véritablement t'utiliser au-delà de tes pensées. Tu ne réalises pas, comme Moïse ne réalisait pas. Mais il a fallu que Dieu lui démontre qu'il y a au milieu de lui quelque chose de puissant. Qu'y a-t-il dans ta main? Et ce soir, je te le dis de la part du Seigneur, le Seigneur veut te faire prendre conscience de qui tu es. Je le répète, il y a la royauté en toi. Ce n'est pas une petite royauté. Ce n'est pas le royaume de l'Espagne, le royaume de Belgique, le royaume de Monaco ou le royaume de je ne sais pas quel petit pays, du Lesotho ou je ne sais quoi. Il s'agit du royaume des cieux. Le royaume est au milieu de toi. Je le répète, le royaume est au milieu de toi. Et Dieu veut que tu en prennes conscience. Dieu veut que tu prennes conscience de cela. Dieu veut que tu sois conscient du royaume qui est dans ta vie. C'est un grand feu. C'est une grande puissance. Moïse ne savait pas. Il considère ce bâton comme du bois. Mais voici que Dieu lui dit, jette ce bâton. Et maintenant, ça devient un serpent. Moïse fuit devant lui. Et Dieu lui dit, saisis le serpent par la queue. Est-ce que vous savez que si vous saisissez un serpent par la queue, vous êtes fini? Vous savez ça? Mais avec les choses que Dieu nous donne, il n'y a pas de règles humaines qui tiennent. Il n'y a pas de principes humains qui tiennent. Il n'y a pas des lois terrestres qui tiennent. Il a saisi le serpent par la queue et c'est redevenu le bâton. Et Dieu lui montre des signes. Dieu commence à l'exercer,
à lui montrer en fait ce qui est au milieu de lui. Il lui dit, mets ta main là, remets ta main dans ton sein, retire la main. Et Moïse commence à avoir une formation en accéléré avec le Seigneur. Une formation en accéléré pour qu'il puisse savoir qu'il y a quelque chose au milieu de lui qui est puissant. Et vous voyez qu'après ce moment où il a échangé avec Dieu lui-même et où Dieu finalement a concédé de lui donner Aaron comme porte-parole, eh bien nous voyons qu'à l'issue de cette rencontre, Moïse donc retourne auprès de Jéthro et il nous est dit dans ce passage qu'il a pris sa femme, ses fils, il les a fait monter sur des ânes, mais il n'est pas retourné sans son bâton. Il a pris dans sa main ce qu'il considérait être comme du bois, comme un bâton, et il nous est dit ici qu'il a pris dans sa main la verge de Dieu. C'est devenu le bâton de Dieu. Il a réalisé que ce n'est pas un bâton tout simple, mais c'est le bâton de Dieu. J'aimerais que tu réalises au milieu de toi, il y a véritablement, c'est un signe de la royauté, parce que le roi des rois vit en toi, il vit en toi. Peut-être que tu l'as mis dans un coin, peut-être que tu l'as laissé dans un coin, mais sache que ce bâton, le bâton de Dieu est au milieu de toi. C'est le sceptre de puissance, c'est le bâton de commandement avec lequel Moïse est parti pour affronter Pharaon. Tu affrontes des choses au quotidien et parfois tu fais selon tes pensées, tu fais selon tes réflexions, tu fais comme tout le monde fait. Tu te débrouilles par toi-même, sauf que le Seigneur a mis au milieu de toi un bâton de puissance. Il a mis un bâton de puissance. Et voyez, quand Moïse était avec ce bâton de puissance, il a pu lever ce bâton en l'air et la mer Rouge s'est ouverte. Quel que soit ce qui se tient devant toi, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, quels que soient les obstacles qui se tiennent devant toi, quels que soient les géants qui se dressent devant toi, quelles que soient les réalités qui s'opposent à toi, quels que soient les murs qui se dressent devant toi, quelles que soient les mers, les rouges, les noirs, quelles que soient les mers qui se tiennent devant toi, elles s'ouvriront parce que tu vas lever le bâton si tu réalises que c'est le bâton de Dieu qui est au milieu de toi. Alléluia! Et tu dois le réaliser. Quand Moïse est parti ce jour-là, il n'est pas parti comme il était venu. Il n'est pas parti de la même manière. Mais quand il est parti avec une puissance. Il est parti avec une autorité. Il est parti avec le bâton du commandement. Il est parti avec une assurance parce qu'il avait le bâton avec lui. Toi aussi, tu dois être rempli de cette assurance parce que le bâton est au milieu de toi et que tu en prends conscience et surtout que tu en prends soin. Je veux imaginer la vie de Moïse avec ce bâton. Est-ce que tu peux imaginer le bâton de Dieu, mais tu ne vas pas le laisser n'importe où? Parce que si c'est un bâton quelconque, tu le jettes par là et puis tu fais tes affaires. Mais lorsqu'il s'agit du bâton de Dieu, tu le poses quelque part. Tu sais où tu vas le retrouver. Tu le mets là avec toi, tu le gardes dans tout ce que tu fais. Tout le monde voyait Moïse marcher avec son bâton. Tout le monde voyait que Moïse avait son bâton à la main. Partout où il allait, il ne partait jamais sans son bâton. Moïse avait son bâton avec lui. Toi aussi, tu dois prendre conscience que ce sceptre de puissance, ce bâton de puissance doit être avec toi et tu dois en prendre soin au quotidien. Alléluia. Donc les temps ont passé. Mais ce bâton qui s'était matérialisé dans la vie de Moïse, ce bâton, c'est vraiment le Seigneur. Quand vous voyez ce qui s'est passé devant Pharaon, où effectivement Moïse a jeté son bâton pour montrer le signe à Pharaon et que le bâton est devenu un serpent, quand vous voyez que les sorciers ont fait de même, le serpent de Moïse a avalé tous les autres serpents. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que c'était Dieu lui-même. Alors, toi aussi, Dieu est au milieu de toi. Le bâton est au milieu de toi. Et le Seigneur, donc, à travers les âges sont passés, et voici maintenant que Jésus-Christ s'élève, comme nous l'avons lu dans les passages précédents, nous avons lu dans Genèse 49, verset 10, le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Donc les siècles ont déferlé.
Ils ont déferlé, ils se sont déroulés. Et le sceptre ne s'est pas éloigné de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Donc le Shiloh est arrivé, il est apparu. C'est Jésus-Christ lui-même qui est apparu, le pacifique. Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de paix est arrivé. Et voici maintenant que Jésus est là et que tout le monde, les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi, les anciens, tout le monde observe ce que fait le Seigneur. Et quand il le regarde et qu'il le considère, il voit qu'il n'est pas comme lui, qu'il n'est pas comme eux plutôt, pardon. Il constate qu'il n'est pas comme eux. Donc, un jour, Nicodème arrive devant le Seigneur, dans Jean 3, 1 à 2, Nicodème arrive devant le Seigneur, lui qui était chef des Juifs, et il dit de nuit, évidemment, il ne peut pas arriver de jour parce qu'il a peur d'être vu en train de parler au Seigneur Jésus. Et il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Voyez, donc ils savent très bien, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc ils ont compris que concernant Jésus, c'était différent. Eux, c'était des docteurs de la loi, c'était des enseignants, c'était des gens qui étaient comme les maîtres en Israël. Mais pourtant, eux, il y avait une différence. Dans Luc chapitre 4, versets 31 à 32, il nous est dit que Jésus descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. Et tous étaient frappés de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Donc, ils voyaient bien qu'il y avait une différence. Il nous est dit encore dans Luc 4, verset 36, je ne vais pas le lire, mais il nous est dit qu'il commandait avec autorité et puissance aux esprits impurs. Donc il y avait une autorité qui se dégageait de ce que Jésus faisait, dans tout ce qu'il disait, il y avait une autorité. Dans Matthieu 21, au verset 23, cela frappait tout le monde. Et donc tout le monde était dans l'interrogation. Comment quelqu'un comme lui peut parler avec une telle autorité? Par quelle autorité il fait ces choses? Regardez donc, Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question, et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes ?» Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira pourquoi vous n'avez pas cru en lui. Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons pas. Et il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Il y a un secret que Dieu ne veut donner qu'à ceux qui sont dans la vérité et dans la sincérité avec Dieu. Le secret de l'autorité et de la puissance ne se révèle qu'à ceux qui sont dans la vérité et dans la sincérité avec Dieu. S'il y a en toi de l'hypocrisie, s'il y a en toi de l'infidélité, s'il y a en toi de la malhonnêteté, tu ne parviendras pas au secret de la puissance de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu veut faire reposer cette puissance, cette grande puissance au milieu du centre du réveil chrétien. Sur nous, sur toi, sur moi, sur nous. Mais cela ne se fera pas sans le bon état d'esprit. Jésus l'a dit là, ce jour-là, je ne vous révélerai pas. Je ne vous révélerai pas par quelle autorité je fais ces choses. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas droit. Vous n'êtes pas dans la droiture. Vous n'êtes pas dans la vérité. Vous biaisez avec moi. Vous savez qui je suis. Vous l'avez vu, mais vous ne le reconnaissez pas. Vous savez. La preuve, c'est que vous connaissez les Écritures, mais vous refusez de l'admettre parce que ça ne vous arrange pas. Vous préférez ce qui vous arrange. Vous préférez ce qui convient aux hommes. Vous préférez ce qui convient
à la bonne pensance. Vous paraissez devant les hommes, mais devant moi, il n'y a rien. Quand on gratte, il n'y a rien. Dans le secret, il n'y a rien entre vous et moi. Le Seigneur révèle son secret à ceux qui sont dans la vérité et il est très important pour toi. Si tu veux véritablement manifester la puissance du royaume, si tu veux rentrer dans ton héritage, parce que l'héritage des saints est puissant, l'héritage des saints est glorieux. Si tu veux véritablement de cet héritage, alors il te faut changer. Il te faut accepter d'être de ceux à qui le Seigneur révèle le royaume. Et le Seigneur disait, ne crains pas, petit troupeau, car le Père a décidé de te donner le royaume. Donc toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, je veux bien croire que tu es de ceux à qui Dieu veut le révéler. Mais dis Amen si c'est ton cas. Alléluia. Dis Amen si c'est ton cas. Parce que le Seigneur est bon. Il donne son royaume à son petit troupeau, à ceux qui ont un cœur humble, à ceux qui ont un cœur fidèle, à ceux qui veulent véritablement saisir ces choses. Tu dois véritablement te positionner différemment pour que la gloire de l'Esprit de Dieu vienne sur toi, que la puissance du Shiloh vienne sur toi, que le sceptre de la puissance soit manifesté au milieu de toi. Par quelle autorité? Par quelle autorité fais-tu ces choses? Par quelle autorité? Dis-le-nous, dis-le-nous. S'il te plaît, dis au Seigneur, dis-moi, Seigneur, par quelle autorité tu fais ces choses? Alléluia. Il y avait une différence. Il y avait une différence entre Jésus et les autres docteurs. Il y a beaucoup de docteurs et de docteurs et de docteurs et de docteurs et d'enseignants et d'enseignants. Le Seigneur dit dans les derniers temps, ils se donneront une foule de docteurs. Et c'est vrai. C'est vrai, on peut se demander, mais comment est-ce qu'on peut avoir une foule de docteurs? Parce qu'en général, on ne va que dans une seule assemblée. Vous êtes d'accord avec moi? Donc comment pourrions-nous avoir une foule de docteurs? Mais effectivement, Dieu connaît toutes choses et il savait qu'Internet allait venir. Internet est là et par Internet, je peux vous dire qu'on se donne une foule de docteurs. Je ferme la parenthèse. Seigneur, il y a une différence entre toi et les autres docteurs. Une différence entre toi et les principaux sacrificateurs. Une différence entre toi et les anciens. Les anciens, les sacrificateurs, les docteurs ne pouvaient pas manifester la puissance de Dieu. Ils n'arrivaient pas à manifester la puissance de Dieu. Ils ne manifestaient pas cette puissance, donc aucune guérison, aucun miracle, aucune délivrance, rien ne se produisait. Ce n'étaient que des paroles qu'ils ne mettaient même pas en pratique dans leur propre vie. Pas de guérison, pas de délivrance, pas de manifestation de la puissance de Dieu. Mais par contre, Jésus, lui, lorsqu'il venait, tout changeait autour de lui. Il y avait une manifestation puissante. Il nous a dit qu'une force sortait de lui. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. La puissance du royaume était manifestée. Et le Seigneur disait, le royaume s'est approché de vous. Le royaume s'est approché. Donc partout où Jésus passe, le royaume est en mouvement avec lui. Est-ce que tu veux ça pour toi? Amen. L'autorité repose sur le Seigneur. Et elle repose sur lui parce qu'il était légitime en tant qu'homme. Il était légitime aux yeux du Père, aux yeux de Dieu, pour exercer ce pouvoir divin sur la terre. C'est pourquoi l'autorité reposait sur lui. Et la grande question, c'est que si toi, tu veux recevoir cette autorité, alors il va falloir être légitime aux yeux de Dieu pour exercer le pouvoir de Dieu sur la terre. Il te faut cette légitimité. Tu dois recevoir cette autorité par une délégation de pouvoir que Dieu veut consentir à te donner. Et pour cela, il faut que tu aies l'aval de Dieu. Il faut que Dieu soit avec toi, vraiment, vraiment avec toi.
Amen. Parfois, nous proclamons des choses. Oui, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si... Mais c'est des slogans, en fait. C'est des slogans, en fait. Parce que quand on regarde dans ta vie, dans ton quotidien, il manque quelque chose. Est-ce que tu es avec moi? Il manque quelque chose. Mais si véritablement tu comprends cela, et si au fond de toi tu n'es pas satisfait de la position que tu tiens devant Dieu, alors Dieu peut encore faire quelque chose pour toi. Parce que si tu es satisfait, on ne peut rien faire. Mais si tu n'es pas satisfait et que tu sens qu'il y a plus pour toi, que Dieu a mis des choses encore plus en réserve pour toi, alors le Seigneur va le faire. Et pour cela, eh bien, il faut déjà comprendre comment l'autorité fonctionne. Jésus sur lui reposait toute l'autorité. La Bible nous dit que sur lui reposera tous les insignes de la puissance et du pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il avait été choisi par Dieu. Il avait été choisi par Dieu. Amen. Et c'est ce choix de Dieu qui l'a qualifié et rendu légitime devant Dieu. Et parfois, nous pouvons marcher comme des gens, vous voyez, qui ne réalisent pas, qui avons été choisis par Dieu. On a l'impression que c'est nous qui avons choisi Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire quand tu veux, tu veux. Quand tu ne veux pas, tu ne veux pas. C'est nous qui avons choisi Dieu. Quand tu es comme ça, quand tu as envie et que c'est oui, et quand tu n'as pas envie, c'est non. C'est comme si c'est toi qui as choisi Dieu. Donc quand tu as envie, tu veux, quand tu n'as pas envie, tu ne veux pas. Mais si tu réalises que tu as été choisi par Dieu, et si tu te laisses choisir par Dieu, alors c'est différent. Parce que celui qui est choisi par Dieu, il est saisi. Il y a un joug qui se pose sur lui. Il y a une autorité qui vient sur lui, qui domine sur lui. Il ne peut plus agir par lui-même. Il ne peut plus faire par lui-même. Sa vie ne lui appartient pas. Il accepte véritablement le mandat parce qu'il a été choisi. Il ne se débat pas parce qu'il a été choisi. Le Seigneur a dit, c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Est-ce que tu peux prendre conscience de ça? C'est très important, mes bien-aimés, parce que nous résistons trop. Comme disait le pasteur David hier, il y a encore de la résistance, il y a encore de la rébellion dans les réflexions, dans les pensées, dans les raisonnements, dans l'attitude. Le Seigneur te dit, prie, jeûne, et tu fais tous tes raisonnements. Tu fais même tu fais même une dissertation à Dieu pour expliquer à Dieu que le jeûne n'est pas important. Tu fais une dissertation à Dieu. Comment on fait la dissertation, pasteur? Thèse, voilà, thèse, antithèse, conclusion, c'est ça? Synthèse, thèse, antithèse, synthèse. C'est loin tout ça, philosophie, très loin. Thèse, antithèse, donc pourquoi oui, mais pourquoi non? Et puis ta conclusion, c'est non. Ta conclusion, c'est non. Non. Un bon repas là, non. Tu fais toutes tes réflexions. Et cela empêche à Dieu de manifester sa puissance au milieu de toi. Lui qui t'a choisi. S'il t'a choisi, il doit disposer comme il veut de toi. S'il t'a choisi, la légitimité vient de ce choix de Dieu. Mais ce choix de Dieu ne doit pas être contesté. Tu dois véritablement appartenir pleinement au Seigneur. Et cette appartenance au Seigneur te fait renoncer pleinement à tout ce qui n'est pas à sa gloire. Il ne doit pas y avoir de débat en toi. Cela n'est pas un débat, cela n'est pas une question. Et tu dois te tenir là devant Dieu. S'il y a encore en toi des tiraillements, les tiraillements de la chair, alors ces tiraillements tomberont par la puissance du Saint-Esprit. Car la Bible déclare que faites mourir par l'Esprit les actions du corps et vous vivrez.
Il y a donc le besoin de s'exposer à la toute-puissance de Dieu pour faire tomber tous ces attraits de la chair. Tu as besoin de comprendre que c'est possible parce que tu as été choisi. Cette nature du Fils et de la fille du Roi des Rois est possible parce que tu as été choisi. Et cette légitimité qui va reposer sur toi, ce n'est pas un droit que tu t'arroges par toi-même, mais c'est Dieu qui t'a choisi dans sa bonté, dans sa grâce, dans sa miséricorde. Depuis avant la fondation du monde, il t'a destiné pour ces choses. Il t'a suscité pour ces choses. Il t'a lui-même placé dans le sein de tes parents, dans le sein du ventre de ta mère. Il dit que ce n'est ni la volonté de la chair ni du sang. Je ne sais pas comment tu es venu. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre tes parents. Je ne sais pas où est passée ta mère. Je ne sais pas où est passé ton père. Mais laisse-moi te dire qu'il est dit à tous ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui ont été créés non de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. C'est la volonté de Dieu qui est sur toi. Tu as été créé depuis avant la fondation du monde en Dieu. Alléluia. Et donc, ce choix de Dieu sur toi, c'est ce qui, en fait, crée une légitimation de ta personne, une légitimation du plan de Dieu sur toi, une légitimation de cette puissance que Dieu veut faire reposer sur toi, de cette autorité. Et si tu en prends conscience, à partir de ce moment-là, tu comprends que pour toi personnellement, il y a une onction qui est là, mise en réserve pour toi. Elle est mise en réserve depuis avant la fondation du monde. Cette onction, cette puissance, elle est mise en réserve pour toi. Ce bâton du commandement, ce sceptre de puissance est mis en réserve pour toi. Et il faut comprendre comment ça fonctionne. Parce que, vous voyez, on fonctionne selon nos pensées, alors que la parole de Dieu nous dit tout. Mais on fonctionne selon nos pensées. Donc on pense que l'onction se manifeste d'une certaine manière et on se dit, voilà comment je vais avoir l'onction. Mais ce soir, le Seigneur veut te révéler les secrets. Alléluia. Premièrement, il faut savoir que l'onction, c'est Jésus-Christ. C'est lui le oint. C'est lui le oint. Donc personne, même s'il a toute l'onction, toute la puissance, je ne sais pas quelle, il n'y a rien, personne qui peut dépasser la puissance de Jésus parce que c'est sur lui que repose toute la signe du pouvoir et de l'autorité. Amen. Donc c'est lui. Il est, voyez, le oint, c'est-à-dire le fils de l'huile. Il est le oint. Ça veut dire que l'onction est en lui. L'onction vient de lui. Elle émane de lui. Et Dieu se choisit ses serviteurs, sur qui à qui il donne cette onction pour exercer sa puissance. Voyez, l'onction va être en fait une délégation de pouvoir, une délégation de puissance que Dieu donne à ses serviteurs, un pouvoir. Sans l'onction, vous ne pouvez pas. Quand le Seigneur dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire », en fait, il veut dire « sans mon onction, sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Voyez ? Donc, il faut véritablement que cette onction soit là. Et Dieu donne à ses serviteurs cette onction. Oh my God. Avant que j'aille plus loin par rapport à ça, je veux d'abord bien vous expliquer comment le Père a donné l'autorité à Jésus-Christ. Regardez avec moi le psaume 110, versets 1 à 4. Le Seigneur dit, donc au travers de David dans son psaume, « Parole de l'Éternel à mon Seigneur ». Donc, parole de l'Éternel à mon Seigneur, à Jésus-Christ. « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied.
L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés. Du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Donc, ce passage est très important parce qu'il nous permet de comprendre quelque chose d'essentiel pour nous. C'est que Dieu, par son choix, par sa volonté, a fait de Jésus-Christ, a choisi le Seigneur, son Seigneur, le Seigneur, donc lui-même, son Fils, son émanation, l'empreinte visible du Dieu invisible, il l'a choisi pour étendre sur lui le sceptre de sa puissance. Et quand nous voyons que le sceptre de la puissance de Dieu est étendu sur le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Il lui donne la domination sur tous ses ennemis. Et c'est là que nous voyons quand le sceptre de puissance est étendu sur le Seigneur. C'est qu'il a la puissance sur tous ses ennemis. Donc l'autorité que Dieu veut te donner, cette puissance que Dieu veut te donner, elle te donne l'autorité sur tous tes ennemis. Oui, et il faut en être conscient. Ce bâton, cette puissance te donne l'autorité sur tous tes ennemis. Et je ne parle pas de peut-être ton voisin qui t'embête en mettant sa musique trop fort. Non. Non. Le Seigneur dit aime ton prochain comme toi-même. Donc, je ne te parle pas de celui-là. Mais je te parle de tes ennemis. Premièrement, tes ennemis spirituels. Parce qu'ils sont nombreux. Le diable a orchestré plein d'ennemis contre toi pour te bloquer, pour te paralyser. Et tu n'es même pas conscient de toutes ces réalités spirituelles qui te manipulent jour après jour. Cette colère qui vient, qui revient, qui se manifeste au milieu de toi. Cette attitude, ce comportement de négligence dans les choses où tu n'arrives pas à terminer ce que tu commences. Mais c'est un esprit qui est au milieu de toi, un esprit d'échec. Cette situation qui perdure dans ta vie, où tout ce que tu entreprends, eh bien, capote au final. Cette façon de faire, d'agir ou de parler qui gêne toutes tes relations et qui fait que tu ne peux pas construire avec qui que ce soit. Je parle de tous ces ennemis-là, de ces esprits de sorcellerie qui te manipulent, oui, toi-même. Ces esprits de sorcellerie qui te manipulent pour parler d'une manière où tu mets comme de l'acide sur ce que tu fais. Ces esprits de sorcellerie qui agissent contre toi, qui t'empêchent de dormir la nuit. Et tu fais des cauchemars, et tu ne dors pas. Ce sont ces esprits-là, ce sont tes ennemis. Ce sont tes ennemis. Ces esprits qui te font tomber dans le péché. Tu tiens pendant 2 ans. Tu tiens peut-être pendant 3 ans et puis tu retombes dans l'impudicité, tu retombes dans l'adultère, tu retombes dans la fornication. Toutes ces choses, ce sont tes ennemis. Et le Seigneur veut te donner l'autorité, la puissance pour écraser tes ennemis. Il veut te donner ce pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est ce qu'il veut te donner. Non pas que tes ennemis dansent sur toi, mais que toi tu les écrases, que tu foules aux pieds. Le basilic, l'aspic, le lionceau, le dragon, le scorpion, c'est ce que Dieu veut. Et que dans ton intimité, je dis bien dans ton intimité, je ne dis pas devant tout le monde, parce que ça, devant tout le monde, ce n'est pas la réalité de ta personne. Mais la réalité de ta personne, c'est dans le secret. Qui tu es dans le secret, quand personne ne te voit. Dans ta maison, dans ton quotidien. Le Seigneur veut véritablement que tu aies l'identité du Fils et de la fille de Dieu qui véritablement domine sur ses ennemis. Amen. Et donc ce sceptre de la puissance que Dieu veut manifester, il l'a remis entre les mains de Jésus-Christ. Il a étendu de Sion le sceptre de sa puissance. Il nous est dit cela dans ce passage. Et vous voyez qu'avec ce sceptre de puissance, le Seigneur est plein d'ardeur pour rassembler son armée.
Donc ce sceptre, ce bâton de commandement permet à Dieu de rassembler son armée. Il te rassemble derrière cette autorité suprême, ce bâton de commandement, pour que toi aussi, sous le commandement de Dieu, tu sois rassemblé pour être vraiment dans cette lignée-là, dans cette volonté parfaite de Dieu, dans cette ordonnance de Dieu, dans l'armée du Seigneur. Et vous connaissez les troupeaux de brebis? Parce que le Seigneur compare son peuple à un troupeau de brebis. Vous savez comment ça se passe? Il y a toujours des brebis qui s'écartent. Il y a toujours des brebis qui cherchent ailleurs à courir de l'autre côté. Et le Seigneur veut rassembler. Il veut rassembler. Veille à ta position dans la volonté de Dieu. Veille à ta position dans le ministère où Dieu t'a placé. Veille parce que Dieu veut te rassembler sous le bâton du commandement. Si toi, tu veux véritablement que le sceptre de puissance repose sur toi, il faut d'abord que toi-même, tu acceptes véritablement de laisser le bâton de commandement régner sur toi, celui qui est dans les mains de Jésus. Alors le Seigneur peut mettre sur toi son autorité. Mais si tu es quelqu'un qui est éparpillé, qui est partout et nulle part, ça ne marche pas comme ça. Parce que le Seigneur est un Dieu d'ordre. Il a un bâton de commandement pour rassembler son armée. Tout à l'heure, pasteur disait, sans même savoir ce que j'allais porter dans mon message, qu'aujourd'hui, c'est toi, Esther. C'est toi, Esther, sur qui le Seigneur va étendre son sceptre. Effectivement. Regardez avec moi cette histoire qui s'est produite nous la lisons dans Esther chapitre 5, versets 1 à 3. Le roi Assuérus, qui était roi, un roi païen, qui avait choisi pour reine Esther. C'est une histoire vraie, une histoire qui s'est produite, mais au travers de cette histoire, nous voyons une image forte. Celle où Dieu, en tant que roi des rois, au travers de son Fils Jésus-Christ, veut véritablement étendre son sceptre sur toi. Que tu sois comme Esther. Il nous a dit, le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te sera donnée. C'est une image très forte. C'est une histoire vraie, mais en même temps, ces choses montrent ce qui se passe dans ta vie, dans le monde spirituel. Lorsque nous avons besoin d'avoir accès à la grâce de Dieu, à la bonté de Dieu, nous n'avons pas besoin, si vous voulez, de venir autrement que comme nous venons. Tel que je suis, je viens à toi, Seigneur. Voyez, quand nous avons besoin de la grâce de Dieu, le Seigneur te dit simplement, eh bien, viens tel que tu es. Il dit à tous ceux qui sont fatigués, chargés, je te donnerai du repos. Voilà. Donc ça, c'est la grâce que le Seigneur veut donner à tout le monde. Mais lorsque nous avons besoin de l'autorité du Seigneur, nous ne pouvons pas venir tels que nous sommes. Nous devons revêtir les vêtements royaux pour se présenter devant le roi des rois. Tu as besoin d'un changement pour que le sceptre de puissance soit étendu sur toi. Esther a jeûné 3 jours. Ça veut dire qu'elle s'est préparée. Elle ne voulait pas une réponse négative. Je ne sais pas quel est ton sentiment, quelle est ta position, quel est ton état d'esprit. Mais pour moi, en tout cas, je ne veux pas de réponse négative. Je veux que Dieu me dise oui. Je veux le sceptre de puissance. Je veux le sceptre de puissance. Je veux que Dieu me dise oui. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se préparer. Il faut changer. Il faut revêtir les habits royaux. Et il faut se présenter devant Dieu. Et c'est ainsi qu'Esther, en se tenant là devant le roi, a tout de suite trouvé grâce aux yeux du roi. Le roi dit oui. Il a étendu son sceptre de puissance. J'aimerais que tu comprennes
que le sceptre de l'autorité, de la puissance veut venir dans ta vie d'une manière que tu n'as jamais imaginée ou compris ou supposée. Les songes que Dieu t'avait donnés, ils sont vrais. Pour toi, tu as pris ça comme c'est un songe, tu as noté peut-être dans ton cahier, ou peut-être que tu t'es dit, ben, ça va se faire. Mais ce n'est pas comme ça. C'est avec ton concours que ça va se faire. Il faut que tu acceptes de porter le vêtement royal, comme Dieu l'a fait pour Esther, comme le roi l'a fait pour Esther. Si Esther s'était présentée sans son vêtement royal, sans avoir jeûné pendant les 3 jours, je peux te dire qu'elle risquait sa vie. Elle n'aurait jamais eu le sceptre étendu sur elle. Mais elle a compris par l'esprit qu'il fallait se positionner pour pouvoir recevoir ces choses. Et toi, est-ce que tu te positionnes? Parce que si tu te positionnes, je peux te dire que tu obtiendras ce que tu cherches. Elle est venue devant le roi. Et le Seigneur, le roi lui dit, Reine Esther, que demandes-tu? Que demandes-tu? Que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te sera donnée. Même la moitié du royaume. Donc il est prêt à libérer quoi? Non pas quelque chose, mais le royaume. Le royaume. Je te le répète, Dieu ne veut pas simplement exaucer une petite prière, il ne veut pas te donner les miettes, jusqu'au royaume, c'est ça qu'il veut te donner, le royaume. Le royaume. Dans le royaume, il y a donc l'autorité, la puissance. Cette délégation de puissance légitime que Dieu veut te donner va venir parce que tu vas véritablement, premièrement, t'identifier. La légitimité vient de cette identification. Je vous l'ai dit, Jésus est le roi. Si toi aussi tu réalises que tu es un roi, que tu es une reine, tu ne peux pas te tenir n'importe comment. Tu ne peux pas penser n'importe comment. Tu ne peux pas agir n'importe comment. Il va y avoir un positionnement qui va venir en toi parce que tu réalises. Dans Philippiens 3, 4 à 10, voici l'expérience de Paul. L'expérience de Paul. Paul est un homme qui a manifesté la puissance. Comme jamais, il y avait des miracles. Les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul étaient envoyés à gauche, à droite pour pouvoir guérir les malades, pour pouvoir délivrer les captifs. Donc c'était une puissance qui reposait sur son corps. L'onction, comme nous l'avons dit. Regardez son expérience. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Voyez, c'est profond et c'est fort. Nous voyons que Paul était totalement dans cette dimension de l'identification à Jésus-Christ. Son objectif était d'être conforme à Jésus, le connaître personnellement, avoir une intimité avec lui, connaître la puissance de sa résurrection. La puissance de sa résurrection. Il voulait communier avec ses souffrances pour devenir conforme à lui dans sa mort. Est-ce que vous imaginez une telle dimension d'identification? Eh bien, je peux te dire que si toi aussi tu renonces, comme nous l'avons dit hier, parce qu'il faut un renoncement profond, il faut un renoncement, il faut un renoncement, il faut un renoncement.
Je sais que nous sommes dans un temps où on dit sois toi-même, sois comme tu es, sois ceci, sois cela. Non, Jésus-Christ nous dit celui qui ne renonce pas à lui-même ne peut pas être mon disciple. Donc, à toi de faire très attention à l'évangile que tu écoutes. À toi de faire très attention à quel enseignement auquel tu t'exposes. Parce que Paul a démontré par sa vie qu'il était véritablement sous le véritable bâton de commandement de Jésus-Christ. Il s'est identifié à la personne du Seigneur. Il a cherché à être conforme en tout au Seigneur. Et il y a besoin de ce renoncement. Parce que dans l'Église telle que nous la voyons aujourd'hui, je parle des assemblées, il y a trop d'ego. Il y a trop d'ego dans les foyers, trop d'ego. Nous voulons voir Christ. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Si tu demeures toi-même, tu ne peux pas être un disciple de Christ et tu te disqualifies toi-même. Le salut ne repose pas sur toi. Et donc, si le salut ne repose pas sur toi, n'attends même pas d'avoir le sceptre de la puissance. Et c'est pourquoi bien souvent, les assemblées sont pauvres en esprit, pauvres dans la puissance. Nous avons besoin, en tant que centre du réveil chrétien, de revenir véritablement à l'identification à Jésus-Christ. Je ne sais pas quel est ton prénom, mais si tu t'appelles François, ça doit être François de Jésus-Christ. Si tu t'appelles, je ne sais pas comment, ça doit être de Jésus-Christ. Donc il faut un changement profond. Nous ne voulons plus tes colères, nous ne voulons plus tes sautes d'humeur, nous ne voulons plus tes dépressions, nous ne voulons plus tes excuses. Nous n'en voulons plus. Nous voulons Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. L'Église doit s'identifier à Christ. Mais attendez, l'épouse porte le nom de son époux. Ah, je sais que dans un temps moderne, on veut garder le nom d'avant. Personnellement, je n'ai pas voulu ça. Mon nouveau nom a gommé le nom d'avant. Goma. 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 Toi aussi, Jésus-Christ doit gommer ton identité d'avant. Gommer l'identité d'avant. Alléluia. Jésus-Christ. La douceur de Christ, l'amour de Christ, la bonté de Christ, la fidélité de Christ. Amen, la persévérance de Christ. Nous voulons tout cela. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Oui, cette légitimité vient de l'identification. Et si tu acceptes ce changement profond en toi, tu verras que la puissance va débouler. La puissance va débouler parce que le sceptre de puissance, c'est le sceptre de puissance de Jésus-Christ. Le sceptre de puissance ne peut pas passer dans les mains de quelque chose qui ne correspond pas à Christ. Ce n'est pas possible. Paul a voulu connaître la puissance de la résurrection de Jésus. Est-ce que tu veux la connaître, la puissance de la résurrection? Pour lui, il a considéré toutes ces choses qui pouvaient le gonfler en tant qu'homme. Devant d'autres hommes, il a considéré cela comme de la boue. Je ne sais pas, peut-être que tu te targues de tout ce que tu es, mais je peux te dire que cela n'est que de la boue. Et personnellement, je vais vous dire quelque chose. Peut-être que vous ne l'avez pas compris, mais je vais profiter de l'occasion pour que vous puissiez le comprendre. Parfois, quand nous faisons des événements, j'aime bien qu'on lise ma biographie. Je dis, oui, lisez la bio. Mais pourquoi je le demande? Ce n'est pas pour qu'on puisse se dire, waouh, elle a fait Harvard, waouh, elle a... Non, j'aimerais te dire que parce que justement, le Seigneur avait permis que je fasse toutes ces choses, j'ai considéré tout cela comme de la boue pour m'attacher à Jésus-Christ. Et je suis plus fière aujourd'hui de ce que Dieu a fait de moi, plutôt que de toutes ces choses que j'ai faites. Alléluia. Parce que Christ est en moi.
Et c'est ce qui est le plus précieux. Je considère tout cela comme de la boue pour dire que ces choses ne m'ont pas empêché de m'attacher à Jésus. Ces choses, au contraire, parce que je les ai vues, parce que je les ai vécues, m'ont encore plus convaincu que c'est Jésus-Christ qui est le plus important. Alléluia! Et je veux bien qu'on l'entende. Parfois, je veux bien qu'on l'entende. Parce que des fois, lorsque vous regardez des pasteurs, vous vous dites, ah, celui-là, il est pasteur parce que bon, il n'avait rien d'autre à faire, quoi. Oui, ah, mais souvent c'est ça. Et celui-là, il est pasteur parce qu'il n'avait rien d'autre à faire. Non, je sais qu'est-ce que j'ai quitté pour m'attacher à Jésus. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu comprennes et que tu réalises. Il y a des choses auxquelles tu dois renoncer. Tu dois renoncer, tu dois renoncer pour t'attacher à ce qui est le plus précieux. La gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur. Nous l'avons dit, la légitimité vient donc de l'identification, elle vient du choix. Jésus a pris le temps de prendre ses 12, il les a choisis, lui qui avait l'onction royale, il les a choisis, il s'est positionné, il a prié toute une nuit pour choisir ses apôtres par la révélation. Et donc il les a choisis et ses disciples, ses apôtres ont reçu l'onction, cette onction royale. Et jusque de notre temps, Dieu se choisit ses apôtres. Eux, c'était les apôtres du fondement. Mais il y a les apôtres de la dernière maison. Est-ce que vous le savez? Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu se choisit des apôtres. Tu ne peux pas te lever pour dire je suis apôtre du Seigneur. Ça ne se passe pas comme ça. C'est le choix de Dieu. Dieu se révèle à quelqu'un. Dieu se révèle puissamment. Et ça a été le cas pour nous. Nous ne nous sommes pas choisis, pasteur David et moi-même. Mais Dieu nous a choisis, Dieu nous a trouvés. Il nous a choisis par une révélation puissante, puissante je vous dis. Et cette onction royale que le Seigneur déploie, que le Seigneur veut mettre en mouvement, doit trouver un peuple qui accepte l'onction sacerdotale pour se positionner dans cette onction-là, pour pouvoir véritablement marcher sous le bâton de commandement de Dieu. C'est ainsi que la puissance de Dieu agira. L'onction, tu l'as reçue. Regardez avec moi 1 Jean chapitre 2 verset 20. 1 Jean chapitre 2 au verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Et nous lisons le verset 27 qui dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin que l'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Alors qu'est-ce à dire? Que chacun doit rester dans sa maison et se laisser enseigner par l'onction? Non. Fais comme ça avec moi. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que ça veut dire. L'onction que tu as reçue, que chacun a reçue, te conduit dans toute la vérité. En sorte que quelqu'un ne peut pas venir te donner un autre évangile ou te dire, te raconter des balivernes. Parce que tu sauras au travers de l'onction que tu as reçue que ça c'est la vérité, ça c'est le mensonge. L'onction que tu as reçue t'enseigne. Elle te conduit dans ta méditation quotidienne afin de te confirmer dans les choix que tu dois faire, dans les pas que tu dois prendre pour marcher dans la voie du Seigneur. C'est cette onction-là. Et cette onction te convainc de certaines choses. Cette onction te convainc lorsque tu es en ligne avec le Seigneur, mais elle te convainc aussi que là, tu n'es dans rien du tout. Et parfois, on veut taire sa conscience pour ne pas écouter ce que l'onction a à nous dire. Je t'invite désormais, à toi qui renonces à cette vie-là d'à peu près, d'accepter pleinement, d'écouter et de suivre l'onction que le Seigneur a mis dans ta vie pour te conduire dans la vérité, dans toute la vérité, et faire de toi un vrai disciple du Seigneur. C'est que ça commence par là, le bâton du commandement. Le sceptre de la puissance commence par là.
si tu n'es pas capable d'écouter l'onction du Saint-Esprit qui te conduit au quotidien pour te dire ne te tiens pas comme ça, fais comme ça, aujourd'hui jeûne, prie, tiens-toi de telle manière, marche de telle manière, parle de telle manière, si tu n'es pas capable d'écouter cette onction-là, ne pense pas que tu pourras aller dans une dimension supérieure. Le Seigneur a besoin d'un changement profond au milieu de son peuple. Je le dis et je le redis encore, tu dois sortir de l'enfance spirituelle pour accepter la maturité. L'onction, c'est une puissance. Ésaïe 61 nous explique véritablement ces choses. Mon Dieu, j'ai tellement de choses à vous dire, mais le temps passe. Ésaïe 61. L'onction, c'est une puissance. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont leur cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire, etc. L'onction est puissante. L'onction a la capacité de rebâtir des villes. Ça veut dire que si nous sommes revêtus de l'onction du Saint-Esprit, quelque chose va se passer même dans le quartier dans lequel nous sommes. Là où il y avait des drogués, Dieu va convertir ces gens. Là où il y avait même des dealers, Dieu va convertir ces gens. Parce que nous sommes dans l'onction. L'onction a la capacité, regardez ce qui est dit. C'est dit là, c'est dans le passage que nous sommes en train de lire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. L'onction du Saint-Esprit est véritablement la solution pour cette génération. Elle est la solution. Mais pour cela, il faut qu'elle trouve des personnes qui sont prêtes à la suivre. Et tu ne peux pas et tu ne dois pas résister à l'onction. Tout à l'heure, Pasteur David a pris ce songe pour expliquer comment Dieu veut, par son fleuve, mettre des gens dans la puissance. Mais on résiste à la puissance. On sort de la puissance. On veut rester soi-même. Non. L'onction veut reposer sur toi. L'onction sacerdotale qui t'enseigne, qui te conduit et qui te place dans un ministère, qui est comme une armée pour toi, où tu te tiens dans l'armée pour pouvoir vraiment servir le Seigneur et rentrer dans toutes les choses que le Seigneur a à faire. Ce n'est que lorsque tu es comme cela, sous le bâton du commandement de l'Éternel, que la puissance peut reposer sur toi. Et il faut respecter l'ordonnancement des choses. Il faut respecter l'ordre que Dieu a établi. Bien souvent, on est comme des électrons libres. On pense qu'on a tous reçu la même chose, mais le royaume de Dieu n'est pas un royaume de désordre. Le royaume de Dieu n'est pas du tout un royaume de désordre. Sinon, comment pourrait-il subsister? Le Seigneur lui-même le dit. Satan n'est pas divisé contre lui-même. Alors, est-ce que vous pensez que le royaume de Dieu est divisé? Jamais. Jamais. Il y a un ordre dans les choses. Et donc, il est très important pour toi de rentrer sous le commandement. Tu veux que la puissance repose sur toi? Rentre sous le commandement. Rentre sous le commandement de Dieu. Rentre dans un nouvel état d'esprit qui te permet véritablement d'être dans cette onction. Et je bénis le Seigneur pour le message que tu avais porté, Pasteur Marc, récemment. Tu avais bien expliqué ça au peuple de Dieu. L'onction. L'onction que Dieu a mis en réserve ici, sur ses apôtres, pour le centre du réveil chrétien. C'est dans cette onction que tu dois opérer. Parce que cette onction, c'est le bâton de commandement que Dieu a ordonné. Dieu nous a parlé clairement, Pasteur David et moi. Je ne veux pas une assemblée de plus, je ne veux pas telle dénomination, je veux le centre du réveil chrétien. Voici ce que vous ferez, voici ce que vous devez mettre en place. Telle équipe transverse, telle. Nous avons mis en place ce que Dieu nous a révélé. Mais quand toi, tu rentres maintenant dans ces choses
et qu'en même temps, tu fais ta particularité, tu marches comme tu veux, tu ne respectes pas les responsables que Dieu a mis devant, tu ne respectes pas les autorités que Dieu a mis devant, tu parles vainement, tu te comportes vainement, tu ne réalises pas que le bâton du commandement ne peut pas reposer sur toi et Dieu te regarde. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas t'utiliser, il ne peut pas accomplir tout ce qu'il a déclaré. Et parfois nous sommes là et nous disons, oh, l'œuvre tarde, les choses sont difficiles, on se débat dans les choses. Nous n'avons pas à nous débattre si nous sommes sous le commandement de Dieu. Dieu va accomplir des choses qui dépassent notre entendement, mais il faut une obéissance à l'onction. Il faut une soumission à l'onction. Il faut un rassemblement de l'armée de l'Éternel. Il faut que l'armée marche d'un même pas. Vous ne verrez jamais une armée qui gagne si chacun fait comme il veut. Amen. C'est important de le comprendre. Nous voulons le sceptre de la puissance ici au sein du réveil chrétien. Mais cela va se faire si nous nous positionnons. Si nous nous positionnons pour cela. Amen. Si tu comprends que cette onction donc est là et que tu fais alliance avec cette onction, alors le sceptre de la puissance agira. Et cette onction, elle s'exerce. Ça veut dire que pour tous ceux qui se positionnent dans cette onction, il y a une manière de l'exercer. Et j'aimerais véritablement te donner le secret de l'exercice de cette puissance. Mais d'abord, je veux savoir si tu veux l'entendre. Je n'ai pas senti ton désir. Je n'ai pas senti ton désir. Si tu ne veux pas, je vais repartir avec mon secret. On va s'arrêter là, il est tard. Je vais repartir avec mon secret. Je veux savoir si tu désires entendre le secret. Je n'entends pas bien ton désir. Tu ne m'as pas convaincu. Je ne suis toujours pas convaincue. Parce que je te parle du secret de l'onction. Je te parle du secret de l'onction. Quand je te dis secret, ça veut dire que lorsque tu vas appliquer ça, ta vie va changer. Vous savez, le bâton de commandement, le sceptre de puissance, le sceptre d'autorité ne fonctionne pas n'importe comment. Souvenez-vous lorsque Moïse se retrouve devant le rocher. Et Dieu veut être sanctifié. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit à Moïse, parle au rocher et qu'il sorte de l'eau. Moïse a pris son bâton et il a frappé le rocher. Autrement dit, déjà, premièrement, pour que l'onction fonctionne, il faut l'obéissance. Parce que l'onction te donne toujours une stratégie. Toujours. Il y a une stratégie. Donc, quel que soit ce que tu fais, quel que soit le miracle, quelle que soit la puissance que tu veux déployer, il te faut la stratégie. Tu peux noter ça. Deuxièmement, il faut bien comprendre que le bâton de puissance ne se manie pas avec la main. Le bâton de commandement ne se manie pas avec la main. C'est une puissance de parole. C'est par la parole. Donc ce bâton de puissance, si tu veux l'exercer, il va falloir que Dieu utilise ta bouche. C'est là le secret. C'est par ta bouche. Le Seigneur disait à Jérémie, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Dieu veut utiliser ta bouche pour pouvoir accomplir de grandes choses. Mais il va falloir un changement, je l'ai dit. Et dans ce changement, ta bouche doit proclamer des bonnes choses. Ta bouche ne doit pas parler vainement. Ta bouche doit séparer ce qui est vil de ce qui est précieux pour ne garder que ce qui est précieux. Attention à ta bouche. C'est là le bâton du commandement.
Si véritablement tu utilises ta bouche comme il faut, alors ta bouche sera comme celle de Dieu. N'oubliez pas, je vous l'ai dit, le Seigneur nous appelle comme ses fils et ses filles. Ça veut dire que nous devons ressembler à notre Père. Il nous dit, soyez mes imitateurs. Donc nous avons besoin de devenir comme le Seigneur. Et quand le Seigneur parlait, la chose s'accomplissait. Amen. Et donc c'est très important pour toi de comprendre comment tu vas utiliser ta bouche. Parce que ta bouche doit devenir créatrice, comme Dieu est créateur. Dans Jean 1, Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Comprends donc que la parole c'est Dieu. Si tu te tournes véritablement dans une position où maintenant ta parole, tu ne l'utilises pas vainement, tu ne parles pas n'importe comment, mais tu te positionnes véritablement, comme je l'ai dit, dans l'obéissance, dans l'onction, dans le bâton du commandement, dans l'ordre du commandement, dans tout ce que nous avons dit précédemment, alors tu verras maintenant que lorsque tu vas ouvrir ta bouche sera comme Dieu. Pour pouvoir proclamer. Elle était au commencement avec Dieu, verset 2. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. Amen. Donc tu dois vraiment comprendre que ta bouche a le pouvoir d'éclairer. Ta bouche a le pouvoir d'allumer la lumière et de chasser les ténèbres. Ta bouche a le pouvoir de créer comme la parole du Seigneur a créé. Elle peut renverser des situations. Elle peut établir de nouvelles situations. Ta bouche peut faire un changement de situation. Ta bouche est capable de faire au-delà de ce que tu penses ou demandes. Ta bouche. C'est le bâton de commandement. C'est la puissance de la parole. La parole était Dieu. La parole était Dieu. Et comment se fait-il qu'il nous ait dit « était » ? Pourquoi il nous a dit au commencement la parole était Dieu? Pourquoi il ne nous a pas dit et la parole est Dieu? Puisque la parole s'est faite chair, elle est venue, elle est incarnée en Christ et Christ est la parole. Et Jésus est toujours. Amen. Et pourquoi il nous a dit la parole était Dieu? La parole était Dieu. Parce qu'à un moment donné, Dieu a créé l'homme et qu'il a délégué sa parole à... Vous êtes là avec moi? On dirait que je vous ai perdu en chemin. Vous êtes là? Ok. La parole était Dieu parce qu'entre-temps, Dieu a créé l'homme. Et nous voyons dans le jardin d'Éden que la parole était toujours Dieu quand Adam était en ligne avec Dieu. Tant qu'Adam était en ligne avec Dieu, Dieu lui dit, donne un nom aux animaux. Et le nom que Adam a donné n'a pas été effacé. Lorsque Dieu a dit à Adam, donne un nom aux animaux, lorsque Adam a vu l'éléphant, il a déclaré éléphant. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est l'éléphant. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que la parole dans la bouche d'Adam était toujours Dieu. Mais au moment où Adam a chuté, au moment où Adam a mangé du fruit interdit, qu'est-ce qui s'est produit? La parole d'Adam n'était plus Dieu. Ah oui, tu peux, réalise. La parole d'Adam n'était plus Dieu. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Adam maintenant a commencé à bafouiller, a commencé à dire, oui, la femme que tu m'as donnée, oui, ceci. Il a commencé à rentrer dans une parole qui n'est pas la vérité. Une parole qui n'est pas la vérité. Tu veux véritablement la puissance d'en haut? Alors il va falloir que tu acceptes de faire alliance avec l'esprit de vérité dans ta bouche. Dans ta bouche. Pour proclamer les choses telles qu'elles sont, dire les choses telles qu'elles sont, que ta pensée soit conforme à ta parole. Parce que parfois,
Tu penses une chose, mais tu dis autre chose. Et je peux te dire que là, l'ennemi se glisse direct. Il faut que ça change. Donc la puissance de la parole est très importante parce que ta parole doit redevenir Dieu. Voyez? La parole était Dieu. Donc elle n'était pas là pour communiquer. Voilà, on communique, on parle, on dit du n'importe quoi. Non, la parole était là pour créer des choses. Elle était là pour décréter. Vous voyez un roi. Le roi, lorsqu'il fait quelque chose, un roi, tout ce qu'il fait, il le fait par décret. Tout ce qu'un roi fait, il le fait par décret. Ça veut dire qu'un roi, c'est sa parole qui importe. S'il veut faire quelque chose, il décrète une chose. Donc comprends que toi qui es le fils ou la fille du roi des rois, si tu veux véritablement rentrer dans ton autorité royale, si tu veux véritablement rentrer dans ton autorité de domination, dans ton autorité spirituelle par rapport aux choses et aux circonstances, c'est ta parole qui va déterminer les choses. C'est ta parole qui va décréter les choses. C'est ta parole qui va transformer les choses. Réalise-le. C'est là le secret de la puissance. Le secret de la puissance. Cette parole, ce n'est pas la parole d'un homme, parce qu'il n'y a aucune parole d'un homme qui peut créer quoi que ce soit, compte tenu du fait que l'homme est sorti de la gloire de Dieu, que tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais si tu deviens véritablement comme Christ, et c'est pourquoi c'est très important pour toi de renoncer. Si tu deviens comme Christ, alors ta parole sera véritablement la parole de Dieu. Regardez Élie. Ils viennent par cinquantaine pour pouvoir le prendre. Et Élie se trouve là sur cette montagne, assis, tranquille. Ils viennent, des soldats armés, pour se saisir d'Élie, 50 hommes. Élie est calme, il est maîtrisé, il n'a peur de rien, car il sait qui il est. Alors on lui dit, homme de Dieu, viens, le roi t'appelle, viens homme de Dieu. Et il répond, si je suis homme de Dieu, que le feu descende et vous dévore tous. Et le feu est descendu et les a tous dévorés. Alors le roi envoie encore 50 autres hommes. Élie est calme, il est maîtrisé, il est assis au sommet de la montagne. Et les 50 hommes arrivent. Homme de Dieu, viens, descends car le roi t'appelle. Et lui, une deuxième fois, donc ça n'était pas un hasard. Si je suis homme de Dieu, que le feu descende et vous dévore tous. Et le feu est descendu une deuxième fois et les a tous dévorés. Sa parole était vraiment Dieu. Nous voulons la puissance au centre du réveil chrétien. Est-ce que nous voulons monter? Est-ce que nous voulons monter? C'est notre héritage. C'est ce que Dieu a prévu pour nous, une puissance. Je n'ai pas dit pour faire descendre le feu et dévorer les gens. Non, 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 non. Puissance de guérison, puissance de délivrance, puissance de restauration, puissance de bénédiction, puissance de miracle, puissance de Dieu. La parole d'un homme ne peut pas s'accomplir, mais la parole de celui qui s'identifie à Jésus-Christ, oui. Et pour cela, il faut utiliser le nom qui est au-dessus de tous les noms. Car ton nom peut-être, je ne sais pas dans quoi il a été mélangé, mais il y a un nom qui a été sanctifié depuis avant la fondation du monde. Ce nom-là a reçu toute autorité dans le ciel, sur la terre et sous la terre, afin qu'à ce nom, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus. Tu dois utiliser le nom de Jésus. Tu veux le sceptre de la puissance, alors il faut utiliser la puissance du nom de Jésus. Ce nom-là fait fuir les démons. Les démons n'ont pas peur de toi, mais ils ont peur du Jésus en toi. Les démons n'ont pas peur de ton nom, mais ils ont peur du nom de Jésus en toi. Ils en ont peur et ils tremblent.
puissance de ce nom. Et il faut que tu utilises ce nom. Il est temps maintenant que tu parles en ce nom. Il est temps que tu proclames en ce nom. Tu as besoin de t'environner du nom de Jésus. Tu as besoin que ta langue, que ta bouche proclame le nom de Jésus. Quand tu parles, quand tu pries, n'aie pas honte de ce nom. Ce nom a vraiment toute autorité. Et les démons sont obligés de fuir. Quelle que soit leur dimension, domination, autorité, principauté, puissance de l'air, ils sont tous renversés par le nom de Jésus. Oui, il n'y a rien qui tienne devant le nom de Jésus. Et donc c'est important pour toi maintenant de faire très attention. Parce que la Bible dit que quiconque invoque le nom du Seigneur doit se sanctifier. Eh oui, nous voulons mélanger le nom du Seigneur à notre mensonge, mélanger le nom du Seigneur à notre impureté, mélanger le nom du Seigneur à notre infidélité, mélanger le nom du Seigneur à toutes sortes de mauvaises choses. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais si tu te sanctifies, si tu t'identifies vraiment à Christ, alors le nom de Jésus sera puissant en toi. Amen. Et rien ni personne ne pourra te résister. Est-ce que tu veux le bâton de la puissance? Amen. Alors si tu le veux, acclame le Seigneur de tout ton cœur. Je n'ai pas dit de m'acclamer moi. Je ne mérite aucune acclamation, mais par contre, il en est un qui mérite toutes les acclamations. Toutes les acclamations. Celui qui a reçu toute autorité qui te donne le secret. Il te donne le secret. Il te donne le secret de sa puissance. Il déploie sur toi le sceptre de son autorité. Il étend ce sceptre sur toi. Il étend ce sceptre sur toi. Alléluia. Alléluia. Il étend ce sceptre sur toi. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Alléluia. Oh yes, Lord. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais te demander de lever tes mains vers le Seigneur. Si tu veux véritablement recevoir le sceptre de la puissance de Dieu, nous allons prier pour cela. Nous l'avons dit depuis hier, il faut un renoncement profond. Celui qui ne veut pas renoncer à lui-même ne peut pas être le disciple du Seigneur. Or, la puissance est réservée pour le disciple. La puissance est réservée pour le disciple. La puissance est réservée pour l'héritier du royaume. Il faut véritablement un renoncement profond. Il faut un changement profond. Sans rien retenir, tu dois tout lâcher devant Dieu. Tu dois tout lâcher sans rien retenir. Tout ce que tu considérais comme à toi, tu dois le lâcher. Jésus veut se glorifier au milieu de toi. Ne cherche plus les miettes. Le Seigneur veut te donner le royaume. Réalise que le sceptre de la puissance et de l'autorité veut reposer sur toi. Cette souveraineté de Dieu qui repose sur l'épaule de Jésus-Christ doit venir sur toi. Parce que tu es son fils, tu es sa fille. Et jusqu'à maintenant, tu avais négligé ces choses. Tu n'avais pas réalisé ce qui était à ta portée. Mais maintenant, ces choses te sont données. Ne néglige plus l'onction qui est au milieu de toi et qui veut te conduire dans ton héritage, qui veut te conduire dans cette puissance et qui veut te donner le sceptre d'autorité. Alléluia. Lève les mains dans la présence de Dieu. Que tes mains ne soient pas trop lourdes pour dire au Seigneur maintenant, en répétant ces quelques paroles après moi: Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et j'accepte pleinement d'être celui ou celle sur qui tu vas faire reposer le sceptre de ton autorité. Oui, Seigneur, à partir de maintenant, je comprends et je réalise que je suis ton fils, que je suis ta fille, que je suis un roi, que je suis le fils, la fille du roi des rois. Je ne veux plus me négliger. Je ne veux plus me mépriser. Mais maintenant, Seigneur, je veux prendre au milieu de moi le bâton du commandement.
la verge de Dieu. Je veux prendre maintenant ce bâton pour marcher dans ta puissance et dans ton autorité. Je veux prendre maintenant ce bâton pour marcher dans ta gloire à ta suite. Renverser les circonstances contraires, briser les murailles, renverser l'impossible, rentrer dans la toute-puissance de mon Dieu. Oui, Seigneur, tes miracles sont vrais, ta puissance est réelle. Et ce que tu as fait autrefois, tu veux le faire avec moi. Je crois et je me positionne. Je renonce pleinement à tout ce qui m'empêchait de vivre cela. Je renonce au péché. Que ton esprit souffle sur moi. Donne-moi, Seigneur, de rentrer maintenant dans un temps nouveau. Un temps où je me tiens devant toi pour recevoir cette puissance et que ta gloire soit sur moi. Et que ta gloire soit sur moi. Que ta gloire soit sur moi. Ta puissance, ton autorité. Maintenant même, Seigneur, je me soumets entièrement. Je me soumets entièrement. Je me soumets entièrement. Je me soumets entièrement. J'accepte le sceptre de puissance. J'accepte le sceptre de puissance. Il vient maintenant sur ma vie. Et rien ne sera plus comme avant. Ma bouche, je la sanctifie. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Je purifie ma bouche de toutes les impuretés, de toutes les paroles méchantes, de toutes les paroles dures, de toutes les paroles de sorcellerie. Je renonce à cette méchanceté. Je renonce à cette vanité. Je renonce aux paroles nombreuses. Je renonce aux paroles mensongères. Je renonce aux paroles inutiles. Et je sanctifie ma bouche. Je sépare ce qui est vil de ce qui est précieux pour devenir maintenant même comme la bouche de Dieu. Et au nom de Jésus-Christ, je proclamerai tes oracles. Je déclamerai une prière capable de renverser les circonstances, capable de transformer mon environnement. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, j'accepte maintenant, par l'autorité de Jésus-Christ, puissance qui réside dans le nom de Jésus-Christ, je renverse maintenant même toute l'opposition qui s'était tenue contre ma vie de fils ou de fille du roi des rois. Toutes les manigances que Satan avait faites pour m'empêcher de marcher dans ma royauté, je le renverse au nom de Jésus et je proclame maintenant même que la puissance de Dieu repose sur moi au nom de Jésus.